Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important. On va parler de photographie et donc d'images et de génération d'images. Alors, on est sur le site de Réponse Photo. Donc, Réponse Photo édite notamment un magazine de photographie. Donc là, c'est la couverture du mois de... C'est une bonne question. C'est une des couvertures du coup du magazine. C'est le numéro 357. Et cette couverture de magazine a été créée par une intelligence artificielle de A à Z. Ce marin n'existe pas, et donc c'est vraiment une création de zéro. Ça soulève plein de questions. Là, on va prendre l'exemple du métier de photographe dans cette vidéo, mais c'est applicable à tous les métiers touchés de près ou de loin. Donc ça va juste être plus ou moins important comme changement, mais tous les métiers qui vont être touchés par de l'image ou de l'écrit. En tout cas, pour le moment, c'est les deux types d'IA, d'intelligence artificielle, les plus démocratisés. Donc, on va se concentrer là-dessus. Il y a bien entendu aussi la musique, on en a parlé sur la chaîne, et la vidéo, mais pour le moment, vous voyez l'idée. Si votre métier est touché par l'intelligence artificielle ou peut l'être, c'est probablement qu'il va l'être. Vous trouvez que l'intelligence artificielle, c'est vraiment pas un truc cool, et que ça n'apporte rien à votre métier, etc., c'est probablement soit que vous êtes très réaliste et très pointu là-dessus et que vous avez raison et que l'IA va rien changer à votre métier, en tout cas dans les domaines où vous pensez que ça va rien changer, soit vous êtes, alors je vais le prendre autrement, si vous avez vraiment peur de l'IA, c'est probablement que l'IA va vous remplacer. Plus vous avez peur, plus il y a de chances que l'IA vous remplace en fait. Et donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Et après, c'est la peur n'enlève pas le danger, donc qu'est-ce qu'on fait? On a peur, d'accord, si on veut, mais surtout, comment on réagit à ça. Et aujourd'hui, je vais parler un peu de ça pour le métier de photographe. Alors, premier point, cette photo, elle est parue, du coup, en couverture d'un magazine de photographie. Donc, les photographes et une partie des photographes commencent à se pencher sur le sujet. Quand vous avez une partie d'un métier qui commence à se pencher sérieusement sur un sujet, eh ben, ça veut dire que il faut se pencher dessus aussi si on est photographe, sinon on risque d'être à la traîne. Premier point. Tous les gens qui vont être à la traîne dans des métiers qui vont être modifiés par l'intelligence artificielle risquent d'avoir des gros soucis, notamment de perte de revenus. Et je dis ça là, je dis rien, je pose ça là. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que c'est la fin des photographes? La réponse est non, c'est assez évident. Il va continuer à y avoir des photographes pour deux raisons. Tout d'abord, il y a des photographes qui vont devenir plus performants grâce à l'intelligence artificielle. Et donc ces photographes qui vont réussir à s'adapter, qui vont réussir à implémenter de l'intelligence artificielle dans leur métier, dans leur productivité, dans la qualité de ce qu'ils font, et notamment la vitesse, mais aussi la quantité de ce qu'ils font, ce sont des photographes qui vont réussir à être plus productifs et donc à continuer à servir des clients d'une façon qualitative et peut-être même en servir encore plus qu'avant. Donc il est possible qu'il y ait un petit nombre de photographes qui servent un plus grand nombre de clients. C'est-à-dire que les photographes les plus performants en IA risquent de prendre des clients aux autres parce qu'ils vont être plus productifs, donc ils vont pouvoir être moins chers, tout en gardant la qualité, voire en l'améliorant. Si vous allez voir un photographe, que le photographe prend 10 photos et que avec ces 10 photos, il en fait 100 et que ça vous coûte pas plus cher qu'un photographe qui vous ferait 10 photos à côté, parce qu'en plus, le photographe qui fait les 100 photos, eh ben, il utilise de l'IA pour les générer, il utilise de l'IA pour retoucher ses 10 premières photos, donc il gagne du temps, donc au final, ça lui coûte pas plus de temps. Eh ben, vous comprenez bien que les autres photographes vont pas pouvoir s'aligner s'ils utilisent pas de l'IA. Je sais pas si c'est clair, mais si ce que je viens de dire n'est pas clair et que vous êtes photographe, ou que vous êtes dans une situation similaire ou qui peut devenir similaire, il y a plein de vidéos sur la chaîne, allez checker. Alors, j'ai parlé des retouches photos parce qu'il y a déjà de plus en plus de logiciels de retouche photo, sans parler même d'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, les nouveaux logiciels de retouche photo, en tout cas que moi je vois passer, mais je suis pas photographe, donc vous en voyez peut-être d'autres si vous êtes photographe, c'est des logiciels où en 5 minutes max, on peut faire des retouches photo, enlever un avion, enlever un verre, rajouter quelque chose, et ça sans avoir de compétences du tout, ni en graphisme, ni en photo, ni en logiciel photo, que ce soit des logiciels photo historiques ou non. Juste, on arrive, on se pose, on peut faire de la retouche photo. Ça change la donne déjà sur la partie retouche photo du métier. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà là depuis plusieurs semaines. Et là, maintenant, on peut même générer des photos depuis zéro. Alors, on va revenir à la génération. Il y a deux façons de générer des photos ultra réalistes comme celle-ci.
la première façon de générer des photos comme ça, de générer une image depuis zéro. On va utiliser un prompt. Donc, on va parler à une intelligence artificielle qui génère des images en lui donnant des informations compréhensibles pour elle et suffisamment carrées pour obtenir le résultat qu'on veut. Et ça peut nous permettre d'obtenir ce type de résultat. Okay ? Cette image-là, pour info, il a fallu plus de 300 essais pour la créer. 300 essais, si vous automatisez le truc, ou si vous cliquez juste et que vous générez 4 essais à chaque fois, ça prend un peu de temps. Si vous automatisez, ça va. Ça peut aller vite. Vous pouvez très bien générer 1000 images en automatique. Je vous parle que du temps, pas du coût. Mais vous pourriez très bien générer 1000 images automatiquement. J'ai une vidéo sur comment automatiser ChatGPT qui vous permet... dans cette vidéo, vous avez une astuce pour automatiser de la génération d'images aussi. Donc, vous pourriez utiliser cette vidéo-là pour savoir comment automatiser la génération d'images. Et ben, si vous automatisez, vous comprenez qu'une fois que vous avez votre automatisation de fait, vous pouvez cliquer sur un bouton et dire, voilà, j'en veux 300. Et après, vous allez regarder les 300 ou les 500 ou les 1000 et vous regardez s'il y en a une qui vous convient, ou 2, ou 5, ou 10. Plus votre prompt va être efficace, plus ce que vous dites pour générer l'image va être efficace et carré, moins il faudra générer d'images pour avoir une chance d'avoir une bonne image. Donc quelqu'un qui va être plus performant que la personne qui a dû faire 300 essais ici, aurait peut-être réussi à avoir le même résultat en faisant peut-être que 50 ou 30 essais. Ou quelqu'un qui aurait plus de chance, parce qu'il y a aussi ce facteur-là. Donc, ça c'est le premier point. Maintenant, il existe des intelligences artificielles qui vous permettent de générer une image à partir d'une autre image. Je vais vous en montrer une à la fin de la vidéo. Ça veut dire que, alors je vais prendre deux cas. Si vous êtes photographe ou si vous êtes client et que vous voulez vous passer d'un photographe. Si vous êtes photographe, vous pourriez très bien prendre des photos de votre client et puis, à partir de ces photos, en générer plusieurs autres. Par exemple, si vous avez une photo de votre client en plein, vous pourriez générer une photo portrait où il sourit, une photo portrait où il fait la tête, une photo portrait où il a une image basique de carte d'identité où il faut pas d'émotion dessus. On peut imaginer tout ça. C'est des choses qui vont être possibles si elles ne le sont pas déjà, et certaines de ces choses-là sont déjà possibles. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas forcément besoin de faire 10 shootings photos différents pour avoir 10 styles de photos différents de votre client. On sait en photo depuis longtemps comment comment détourer une image et puis la mettre dans un autre fond, etc. Mais là, ça va même bien au-delà de ça. Alors, ça, c'est la version photographe. La version client lambda, qui veut peut-être se passer d'un photographe, parce que la session photo, ça dure 1 heure, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Eh bien, lui, il peut utiliser cette intelligence artificielle qui ne demande aucune compétence. Et je le répète, vous pouvez me haïr pour ça, mais ça ne demande aucune compétence, ce type d'IA. Et il peut mettre des photos qu'il a prises lui-même, même des photos pas top. Juste des photos de suffisamment bonne qualité pour que l'IA puisse travailler dessus. Donc en 1080p, elle peut commencer à travailler dessus. On a même des intelligences artificielles qui améliorent la qualité des photos. Donc, vous voyez où je veux en venir. Il n'y a plus besoin d'avoir un appareil 4K pour faire des photos en 4K ou des vidéos. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Les IA là-dessus sont en train de se développer. C'est pas optimum à l'heure actuelle, mais ça existe déjà pour des résolutions minimes. Donc, ça va continuer à se développer puisqu'il y a un besoin, une demande, un marché et de l'argent qui est injecté dedans. Donc, le particulier qui tomberait sur ce type de logiciel de génération d'images pourrait prendre quelques photos de lui, une dizaine, quelque chose comme ça, ou peut-être une seule, en fonction de... plus l'intelligence artificielle va être performante, moins il faudra lui donner d'infos pour qu'elle puisse réaliser quelque chose avec. Et donc après, il pourra générer une photo de lui à la plage, une photo de lui dans tel type d'habit, etc. On peut imaginer plein de choses. Une photo de lui avec des abdos plutôt qu'un ventre à bière, par exemple. Je sais pas. En fait, tout ce que vous imaginez est potentiellement réalisable par l'IA. Alors maintenant, je voudrais quand même nuancer ce que je viens de dire. Tous les clients ne sont pas comme ça. D'ailleurs, ces personnes-là ne sont pas forcément vos clients actuels et ne seront pas forcément vos clients futurs du coup. Dans la photographie, la qualité, c'est important en tant que photographe. Faire son métier d'une façon qualitative, etc. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est le relationnel. On a deux extrêmes qui vont continuer à bien fonctionner, et même peut-être de plus en plus, c'est l'intelligence artificielle d'un côté et le relationnel de l'autre. Pour ma part, j'ai pas envie de prendre des photos de moi. Donc si j'ai besoin de photos, je vais appeler un photographe que je connais. Parce que j'en connais des sympas. Si je connaissais pas de photographe sympa et que j'avais la flemme d'aller en trouver un et de voir peut-être il est sympa, peut-être pas ou je sais pas quoi, peut-être que si j'avais besoin de photos, je passerais par une intelligence artificielle.
À l'heure actuelle, je connais des photographes sympas. Donc même moi qui suis dans l'intelligence artificielle, je préfère passer par un photographe sympa que je connais. Donc après, la question c'est, êtes-vous un photographe sympa et allez-vous développer votre relationnel pour que plus de gens vous connaissent? C'est un axe très important si vous voulez survivre en photographie ou même développer votre entreprise. Mais bon, je vais pas donner un cours de commerce, c'est pas le sujet, c'est pas une formation non plus, mais j'espère que les personnes concernées ont compris l'idée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler très rapidement d'une intelligence artificielle qui fait ce dont je vous ai parlé juste avant. Et puis, je vous ferai peut-être une vidéo dessus s'il y a beaucoup de demandes. Là, je vais juste vraiment faire le tour très rapidement de ce qu'elle propose. C'est une intelligence artificielle qui s'appelle photoai.io. Donc en français, photoai.io. Et c'est une intelligence artificielle qui permet d'entraîner un modèle d'une personne. Donc par exemple, vous, ça prend environ 40 minutes. Et après, l'intelligence artificielle peut photoshopper le modèle. Et ça permet de faire des photos. Alors bon, là, il y a des photos type Tinder, mais il y a aussi des photos type mode, type business. Donc ça permet de faire pas mal de choses. Et à partir d'une photo, on peut arriver à différents résultats. Ça marche aussi apparemment avec des photos où il n'y a pas d'humain dessus, donc des paysages. Je vais pas faire le tour plus que ça de cette intelligence artificielle. N'hésitez pas à aller checker si vous voulez. Mais vous voyez qu'on peut déjà avoir des résultats importants. Alors, combien d'essais il faut faire, je sais pas. Ça va dépendre aussi de votre maîtrise. Mais en tout cas, ça existe déjà. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Si vous êtes photographe, ça peut être intéressant. Et si vous voulez que je fasse une vidéo dessus pour faire des tests et vous montrer un peu plus comment ça marche, comment vous pourriez l'utiliser, vraiment des basiques, mais qui peuvent peut-être vous faire gagner du temps, n'hésitez pas à demander en commentaire. L'espace commentaire est là pour ça et le Discord aussi. Sur ce, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Peu importe ce qui se passe avec l'IA, il y a des solutions si on est motivé, qu'on est prêt à travailler, à apprendre des choses. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.